J'ai pu constater que certaines personnes ne maîtrisent pas la lecture de leur Rossmètre. Sur la gauche, vous avez l'échelle Forward, qui donne la puissance directe. Sur la droite, vous avez l'échelle Reflected, qui donne la puissance réfléchie, qui revient à l'émetteur. Et au milieu, vous avez l'échelle du rapport d'onde stationnaire, alias le ROS, également appelé SWR. Le ROS se mesure à l'intersection des deux aiguilles. Une puissance directe de 20 watts, avec une puissance de retour de 0,8 watts, donne une valeur de ROS de 1,5. Nous avons donc bien 4% de perte pour un ROS de 1,5. Votre Rossmètre a plusieurs calibres et vous avez l'échelle d'indiquer en haut à droite. Ainsi, si vous passez sur le calibre 200 watts, vous avez alors 200 watts sur la puissance directe et maintenant 40 watts sur la puissance réfléchie. Et sur le calibre 2 kW, vous avez 2 kW sur la puissance directe et 400 watts sur la puissance réfléchie. Vous avez également un commutateur, noté AVG pour Average, la puissance moyenne, et PEP, Peak Invoke Power, la puissance crête. La position puissance PEP n'est pas très précise, ceci dit au passage. Maintenant, ce genre de voltmètre n'est pas très cher non plus. Au final, vous avez une idée de la puissance que vous développez. C'est largement suffisant pour l'utilisation que nous en avons. Dans la documentation de Daiwa, il vous donne la vérification mathématique permettant de calculer le ROS en fonction de la puissance directe et de la puissance réfléchie. Pour arriver au calcul, je vais plutôt vous dire que les pertes sont égales à la puissance réfléchie sur la puissance directe, que les pertes sont égales au TOS au carré. Je rappelle que le TOS est compris entre 0 et 1, ou 0 et 100%. Si vous préférez, le TOS est égal aux racines des pertes, et que le ROS, le rapport d'onde stationnaire donc, est égal à 1 plus TOS sur 1 moins TOS. Maintenant vous savez comment passer de la puissance directe puissance réfléchie à la valeur de ROS. J'ai une très bonne raison de vous expliquer cela ainsi. Contrairement aux formules de Daiwa, ces formules-là vous seront utiles pour passer le certificat d'opérateur radioamateur. Et je profite pour vous rappeler que je continue mes entraînements en live sur YouTube, Twitch et maintenant TikTok. Je rappelle également que ces entraînements sont toujours disponibles en replay sur YouTube notamment et Twitch pour ceux qui préfèrent. Alors comme je le dis souvent, à bientôt dans de nouvelles aventures.